Bonjour à tous, c'est la grande forme, je suis heureux pour vous. Encore un bon prono ce samedi, le tiercé dans l'ordre, le quarté. J'ai bien fait de vous causer de cette histoire extraordinaire de ce personnage légendaire, Marthe Robin à Châteauneuf de Galleur, et c'est sur le mot de Galleur. Quand j'ai vu Galleur, pour moi il n'y avait pas de photo. C'était mon chouchou, mon coup de cœur pour les abonnés des pronos du cœur, c'était ma trouvaille, et le cheval a eu un parcours exécrable, il a été très malheureux, gêné, et il vient finir quatrième avec une course plus limpide, il était certain dans les trois. Bon, je vous donne le tiercé dans l'ordre et le quarté, et puis vous le savez, vendredi c'était le quinté en 5, et puis mercredi l'énorme tiercé dans l'ordre, l'énorme quarté dans l'ordre, donc on a passé une bonne semaine. Bon, je vous propose d'aller à Longchamp avec un quinté très ouvert. Pour moi, quand on voit le couple en réussite, André Fabre, monté par Michael Barzalona, on leur doit le respect. Le 8, Guédard, qui est un poulain qui a été castré, donc il n'a plus d'ambition classique. C'est un fils de Churchill, étalon à la mode depuis la victoire d'un certain Vadoni dans le prix du Jockey Club. Eh bien, Guédard, à ce poids, vu ses origines, il devrait gagner. Alors je dis, j'emploie le conditionnel parce que, attention, le terrain va être lourd et on n'a aucune certitude de son aptitude au terrain lourd. Et allez demander à André et à Dédé, comme je surnomme. Alors je surnomme avec beaucoup d'affection Dédé parce que mes parents s'appelaient tous les deux André, on les appelait les Dédés. Donc pour moi, surnommer Monsieur Fabre Dédé, c'est une façon pour moi d'avoir cette marque d'affection. Et moi j'ai adoré, j'ai eu la chance de découvrir André Fabre quand il s'est révélé dans ses débuts en obstacle. Et j'étais un fan d'André Fabre, et je suis resté un fan d'André Fabre, mais beaucoup moins depuis qu'il a décidé, depuis pas mal d'années, de ne plus parler à mes confrères, de ne plus expliquer aux turfistes par voie de presse s'il voit une chance ou de définir l'état de forme de son cheval. C'est dommage, parce que M. Fabre s'est coupé de ceux qui le font vivre, c'est-à-dire des turfistes, et on aimerait tant qu'avant sa retraite, il puisse se remettre à causer comme il le faisait à ses débuts, pour qu'on puisse savoir si son Guédard, par exemple, a une aptitude au terrain lourd. Là, on aurait été gourmand de savoir si Dédé nous confirme que le cheval est un nageur, c'est-à-dire un cheval de terrain lourd. On dit les chevaux de terrain lourd, ce sont des nageurs. Bon, vous prenez votre bonnet et votre bouée, si vous êtes comme moi, vous ne savez pas trop bien nager. Donc, on prend un risque. Je prends un risque parce qu'il y a un doute sur l'aptitude au terrain, sur ce 8, mais je lui oppose un cheval où je n'ai aucun doute, c'est le 5 Ezoum, monté par quelqu'un qui nous a ruiné cette semaine. Monsieur Quintet, le roi des Quintets, a perdu sa couronne. Il est bien déchu, la réussite n'est pas là, il n'est pas inspiré. On l'a vu avec Rosetta Stone en début de semaine où il pose les mains. Stéphane, tu nous avais habitués à beaucoup mieux, donc on espère de tout cœur, au nom de tous les turfistes, que tu vas commencer à nous rembourser dans les quintés, notamment avec ce numéro 5 Ezoum, qui a les moyens de gagner. Après, en bas de tableau, le 12 Queen Lady est un amour de cheval, toujours là, supplémenté au dernier moment, tellement le cheval est bien placé au poids, bien placé à la corde avec le 2, tous les feux sont au vert. Et puis ma petite trouvaille, à 16 contre 1, qui est en bas de tableau des chevaux les moins cités par mes confrères, moi je suis beaucoup plus chaud avec le 13 Calcutta Cup. Ce cheval va certainement monter sur le podium avec sa cup entre ses sabots, et ce numéro 13 peut vous porter bonheur. Il est en forme, il est bien placé au poids, il a 4 ans, il a une marge de progression qui peut lui permettre de se révéler désormais dans les quintés. Là aussi, je prends un risque, mais j'y crois. Il faut des fois s'emballer, et quand je déniche un tocard, dans la définition du tocard, ça veut dire tocard, c'est un cheval qui n'a pas de chance sur le papier. Voilà. Donc c'est le tocard que je vous ai déniché. Donc tout tocard que l'on joue, que l'on indique, induit cette probabilité de gros risque à suivre ce que je viens de vous dire. Le 10, le petit prince a dit, eh bien le petit prince a dit, vous allez gagner en me jouant.
Le numéro 10, monté par Maxime Guyon, 5 à la corde, bien placé au poids, restant sur une victoire. Alors ce n'est pas un soleil, mais je pense qu'il a une chance très très régulière d'être à l'arrivée. Et puis Wood City, le 7 avec Tony Picon, le 1 à la corde, cheval qui court peu mais bien, on sent qu'il est mis dans du coton pour le respecter, eh bien il va se donner à fond ce numéro 7. Et puis je vais être chauvin, hein. Il y a un Lyonnais dans la course, je suis un gun, et vive les guns, bravo Loris Garcia, éclat de gloire qui gagne la finale du Tour européen en Belgique, bravo Loris, j'étais dans son écurie il y a un mois, hein. Il entraîne très proche des voies autoroutières lyonnaises, dans une zone d'activité où on voit des usines, des entrepôts. Tout d'un coup, on se retrouve brutalement à la campagne avec des chevaux, de l'herbe et tout, des box. Donc voilà, c'est assez surprenant le cadre d'entraînement de Loris. En tout cas, bravo à lui. Éclat de gloire, vraiment, c'est notre coqueluche régionale internationale. Donc, on a un Lyonnais, c'est le 2 Narcos, gagnant de notre célèbre Grand Prix de Lyon. Alors autrefois, oui, il y avait un hippodrome qui s'appelait le Grand Camp. Autrefois, il y avait une tradition que l'on a complètement perdue à Lyon. Nos dirigeants lyonnais en ont rien à faire, nos élus lyonnais en ont rien à faire du panache des courses. Autrefois, on partait en cortège, on défilait de la place Bellecour, lieu symbolique avec Louis XIV sur son cheval, pour aller défiler dans les rues de Lyon et pour rejoindre à côté du parc de la Tête d'Or l'hippodrome du Grand Camp qui a laissé place à un campus universitaire. On a tout rasé. Voilà, et on a perdu cette saveur de la tradition. On rase tout. Il y a des hippodromes en France qui sont menacés, notamment à Marseille. Il y a 2 hippodromes. Il y a des menaces depuis pas mal d'années. On a vu d'autres hippodromes fermés. Quand je vois la Coupe de Maison Lafitte qui se dispute maintenant en dehors de l'hippodrome de Maison Lafitte, on marche sur la tête. Donc Narcos, c'est notre coqueluche régionale. Les Gones, on va le jouer puisque les Gones sont en grande forme. Ce 2 Narcos peut paraître chargé à 61 kg, mais il a montré à maintes reprises qu'il a la pointure des courses principales listed en province. Allez Jean-Pierre Gauvin, allez Christiane de Muro qui est dessus, le cheval a le 3 à la corde, c'est un bon cheval, c'est le chouchou de notre ami Jean-Pierre. Pour moi, il est évident que je dois le soutenir de tout mon cœur, et comme je le dis souvent, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ouais, bon, ce 2, on le met, et puis on va faire confiance à Madame Colombo, hein, qui nous a sorti de belles cotes cette semaine encore. Elle nous sort le 11 Manganelli. Eh bien, je succombe à son enthousiasme parce que j'ai bien fait le papier, j'ai bien écouté l'entourage qui est très confiant, et ce cheval, qui nous vient d'ailleurs, peut se révéler à une cote croustillante. Après, bien sûr, je vous entends, il y en a plein d'autres qui ont une chance qui ne sont pas dans ma sélection. Je n'ai pas mis les 2 Barbereaux. Aïe, 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 accrochez votre ceinture. Merci de me suivre fidèlement.